Je vous laisse vous asseoir confortablement. N'hésitez pas si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fessiers, briques, coussins, couvertures. Prenez le temps de vous déposer. On va faire aujourd'hui une pratique en lien avec la nouvelle lune en Capricorne qu'on avait hier. Donc, on va pas mal travailler sur la notion de stabilité, d'ancrage toujours, et puis de renforcement un petit peu. Je vous en dis pas plus, vous verrez ensuite dans les postures à quoi ça va ressembler, mais ça vous donne déjà une petite idée. Ouais, une fois que vous serez confortablement assis, assise, vous pourrez ensuite fermer les yeux. N'hésitez pas toujours à faire des petits mouvements, à déjà trouver un peu plus d'espace dans le corps, à vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements et quand ce sera ensuite à nouveau OK, vous pourrez trouver l'immobilité dans votre posture assise. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être l'intention ici avec l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne, quelque chose que vous voulez créer, manifester. Peut-être quelque chose dans votre vie où vous voulez créer justement plus de stabilité, plus d'ancrage, plus de solidité, peut-être même plus de structure. Puis dès que vous serez connecté à votre intention, vous pourrez ensuite prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples. Déjà ici, se laisser le temps de se connecter au souffle. Gardez pour l'instant une respiration naturelle, mais essayez de ramener la conscience un peu plus à l'intérieur. Peut-être pour commencer aujourd'hui en observant le trajet de votre respiration. Le souffle qui rentre par les narines, qui passe par l'arrière de la gorge pour aller jusqu'au poumon, puis jusqu'au ventre. Sur les expirations, le souffle qui fait le trajet inverse, du ventre vers les poumons, passe à nouveau par l'arrière de la gorge, et si c'est possible aujourd'hui, en ressortant par le nez. On va essayer aujourd'hui d'aller dans une respiration carrée. On va essayer d'inspirer sur 4 temps, de retenir le souffle sur 4 temps, d'expirer sur 4 et de retenir ensuite à nouveau le souffle sur 4 temps. Évidemment, si pour une raison ou une autre, c'est pas OK de faire les rétentions de souffle, comme toujours, vous pouvez juste inspirer, expirer sur 4 temps. On va essayer de commencer ensemble en prenant 2 respirations simples par le nez. On veut inspirer profondément, gonfler le ventre. Expirer lentement par le nez. Une deuxième profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps. De retenir le souffle, poumon plein sur 4 temps.
puis d'expirer sur 4 et de retenir ensuite le souffle poumon vide sur 4 temps toujours. Puis avec chaque inspiration, essayez de ramener de l'ouverture, de la longueur le long de la colonne vertébrale. C'est peut-être ici déjà avec les rétentions de souffle de ressentir cette sensation d'immobilité, de stabilité, d'ancrage. Puis sur les 4 temps d'expiration, laissez le corps se déposer encore un peu plus dans son assise. Relâchez aussi les traits du visage, les épaules, loin des oreilles. On va essayer de prendre encore quelques cycles. Peut-être même qu'ici, sur les prochains cycles, vous essayez de visualiser ce carré qui se dessine à l'arrière de vos paupières. Chaque étape du souffle, un trait qui se dessine. Puis évidemment, voyez ensuite avec conscience à quoi est-ce que ressemble votre carré, peut-être la taille, peut-être l'épaisseur de ces traits qui se dessinent. Peut-être même qu'aujourd'hui, vous voulez mettre une couleur dans cette visualisation. Puis peut-être même ici, une fois qu'avec quelques cycles, votre carré sera dessiné, vous pouvez peut-être même aujourd'hui imaginer que vous mettez votre intention de début de pratique dans ce carré, comme si c'était une petite boîte. Puis on va essayer de prendre encore un dernier carré en entier, un dernier cycle. Puis à la fin de votre prochaine expiration ensuite, vous pourrez reprendre à nouveau une respiration naturelle. Gardez encore un dernier instant, les yeux fermés, puis observez les échos de ce souffle. Est-ce que quelque chose s'est créé, relâché? Est-ce que quelque chose a changé dans le corps, dans l'esprit ou pas? Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis tout doucement, quand ce sera OK pour vous, vous pourrez à nouveau ensuite venir ouvrir les yeux. Ouais, puis trouver votre chemin pour venir à quatre pattes, soit en passant par-dessus les genoux, soit en ramenant les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Oui, c'est ça. On va commencer par faire quelques chavages, donc n'hésitez pas déjà à bien ancrer les mains dans le sol, à ramener ensuite les épaules au-dessus des poignets, le bassin qui reste au-dessus des genoux. Sur les inspirations, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le dos, monter le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir la colonne vertébrale, presser les mains dans le sol et menton poitrine. Puis ici, toujours au rythme de votre respiration, inspirons, creusons-nous. Expire, on arrondit. Pressez bien les mains dans le sol quand vous arrondissez pour éloigner le haut de votre dos. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, toujours dans cet esprit de la nouvelle lune en Capricorne, essayez de ramener de la structure dans vos mouvements. Essayez de ramener de la conscience, d'observer chaque sensation le long de la colonne vertébrale, mais aussi la pression des genoux, des mains sur le sol. Ce qui se passe dans les chevilles, dans les orteils, lorsque les orteils sont retournés et puis les pieds pointés. On va en faire encore une dernière. Fond d'inspire.
Lente expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement ici revenir à quatre pattes. On va essayer toujours encore de garder les mains ancrées dans le sol. On va essayer de retourner les orteils du pied droit, de tendre la jambe droite loin vers l'arrière et vous pouvez ensuite décoller le pied. Là aussi, on ne veut pas creuser le dos, essayez de garder le pied à peu près à hauteur de votre bassin pour garder la longueur dans le bas du dos et toujours les mains qui sont pressées dans le sol ici pour engager le haut du corps. Vous pouvez ensuite ramener le regard entre les mains, toujours pour trouver plus de stabilité d'ancrage. Et si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche, en essayant de chercher loin vers l'avant avec la main gauche, loin vers l'arrière avec le talon droit. Oui, essayez de garder votre ancrage, de trouver votre stabilité, de bouger le moins possible. Ouais, mais de toujours respirer avec de la fluidité. Le souffle, lui, reste constant. Yes. Et sur une expire, vous pouvez doucement à nouveau poser la main gauche, poser le genou droit, on va changer de côté. On va retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe vers l'arrière et décoller le pied. Ici, le pied est flex, donc on presse le talon loin vers l'arrière. On va ensuite à nouveau presser les mains dans le sol, le regard entre les mains. Soit on reste ici, et si c'est OK, on peut venir tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Ouais, c'est ça. Gardez bien la paume de main tournée sur le côté. Yes. Et respirez. Sur chaque inspiration, là aussi, laissez la main chercher loin vers l'avant. Sur l'expire, pressez le talon gauche loin vers l'arrière. Et respirez en essayant de garder l'immobilité dans votre posture. Yes. Puis sur une expire, vous pouvez poser la main droite, poser le genou gauche. On va prendre une inspiration ici. Et sur l'expiration suivante, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à y faire des petits mouvements, comme à votre habitude, à étirer l'arrière des jambes, à bouger le bassin, la tête, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite doucement trouver l'immobilité dans votre chien tête en bas. Ouais, puis là aussi, observez, ressentez. Ressentez l'ancrage de vos mains dans le sol, peut-être l'engagement des bras, ce qui se passe dans le dos, à l'arrière des jambes. Ouais, tendez bien les bras, pressez les bras vers le haut et vers l'arrière. Oui, respirez. Puis sur une prochaine inspiration doucement, là aussi en prenant le temps, on va faire des petits pas pour venir marcher à l'avant de notre tapis. Une fois que vous serez à l'avant de votre tapis, les pieds peuvent rester largeur de hanche. On va plier les genoux, relâcher le buste, la tête et ensuite attraper les coudes opposés avec les mains. N'hésitez pas ici à bien plier les genoux pour que vous puissiez relâcher le haut du corps sur vos cuisses. Et peut-être qu'on reste en immobilité. Si on a envie, on n'hésite pas à balancer vers la droite, vers la gauche, à faire des petits oui, petits non avec la tête pour décompresser un tout petit peu les cervicales. Oui, et là aussi, on respire profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Doucement sur une inspire, on va revenir au centre. Vous pouvez relâcher les bras, dérouler la colonne vertébrale pour venir vous redresser dans Tadasana. Trouvez ici ce qui est OK pour votre équilibre, votre ancrage, pieds serrés ou peut-être pieds largeur de bassin. On va ensuite là aussi déjà essayer de s'ancrer un peu plus dans le sol. Donc on veut presser les pieds dans le sol, tendre les genoux et descendre ensuite le coccyx vers les talons, monter le pubis vers le nombril. On va engager légèrement les abdos, ouvrir les épaules et tendre les bras le long du corps, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis n'hésitez pas un instant ici à fermer les yeux. Puis là aussi, à observer, ressentir dans Tadasana ce qui se passe dans le corps. Peut-être vos pieds qui sont sur le sol. Ressentez les sensations dans les jambes, peut-être aussi dans les bras. Peut-être même ici aussi cette notion de stabilité, d'équilibre. Est-ce que le corps est immobile? Est-ce que vous sentez peut-être le corps qui bouge un peu? Vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Puis voyez si avec votre conscience, vous pouvez là aussi essayer de ramener le plus d'immobilité possible dans Tadasana.
Ouais. On va tranquillement ensuite à nouveau ouvrir les yeux et sur une inspiration, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener le bout des doigts au sol. Ici, si besoin, n'hésite pas à plier les genoux. Inspire, on va venir dans un dos droit, bout des doigts au sol, tibia au genou, on ramène les épaules vers l'arrière. On veut resserrer les omoplates. Et expire, on vient relâcher. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Si besoin, aujourd'hui, on pose les genoux au sol pour la demi-planche. Sinon, on va prendre quelques respirations dans la planche. Là aussi, la planche est engagée. On presse les talons vers l'arrière, on presse les mains dans le sol et le pubis vient en direction du nombril pour sentir l'engagement dans les abdos. Le regard qui reste entre les mains. Ouais, tu peux essayer de monter un peu le bassin vers haut. Oui, et presse les talons vers l'arrière. Yes. Et sur une expire, toutes et tous, on va venir poser les genoux sur le sol, garder les coudes proches du corps et venir glisser les coudes pour poser poitrine et ventre sur le tapis. Sur une inspire, on va pointer les pieds sur le sol, ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, toujours les coudes serrés pour peut-être un petit cobra. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes et orteils retournés. Sur l'expire, on va retrouver à nouveau Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Prenez à nouveau le temps ici de placer votre chien comme c'est ok pour vous aujourd'hui. Trouvez l'écart de vos pieds, de vos mains. Ouais, là aussi, ramenez de la conscience dans votre posture et trouvez la structure de votre posture qui fonctionne pour vous. N'hésitez pas à explorer l'écart des mains, l'écart des pieds. Jambes tendues, genoux pliés, jusqu'à ce que vous puissiez trouver votre chien tête en bas. Et respirez. Yes. Puis sur une prochaine inspiration, à nouveau doucement, on va marcher tranquillement les pieds entre les mains pour venir à l'avant de notre tapis. Sur l'expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on va dérouler la colonne vertébrale, ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Inspire cette fois-ci, pied gauche, pied droit, nouveau pour la planche ou demi-planche si on a besoin de poser les genoux. Ouais, c'est ça, gardez bien la longueur dans la nuque, le regard entre les mains. Yes, et pressez les mains dans le sol. Tendez les bras. Ouais, Joanne, Mala, tu peux avancer un tout petit peu tes épaules. Yes. Oui. Yes. Et sur une expire, on va à nouveau poser les genoux au sol. Gardez toujours ici les coudes proches du corps. Vous voulez sentir les coudes qui glissent le long des côtes pour poser poitrine et ventre. On pointe les pieds sur le sol, toujours les coudes proches du corps. Sur l'inspire, épaules vers l'arrière, vers le bas. Petit cobra, si on veut monter un peu plus haut, monte un peu plus haut. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes. Et expire, on retrouve à nouveau notre chien tête en bas. À nouveau, prenez le temps ici de trouver le placement des bras, des mains, des pieds. Ouais, essayez de trouver la longueur dans le dos. Et relâchez pas les bras. Imaginez que les biceps veulent monter vers le plafond. On veut pas ici que les omoplates se resserrent, on veut que les omoplates s'éloignent. Oui, c'est ça. Yes. Et à nouveau, sur une inspiration tranquillement, vous pouvez marcher les pieds entre les mains pour venir à l'avant de votre tapis. Sur l'expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on va à nouveau dérouler la colonne vertébrale, ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, le bout des doigts vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va ramener le pied droit loin vers l'arrière, mais on va poser le genou et pointer le pied. Vous pouvez prendre une expiration ici. Sur l'inspire qui suit, soit on reste ici, soit on vient tendre les bras vers l'avant et ramener le bout des doigts vers le ciel pour venir dans Anjayanasana, la fente basse. Ouais, c'est ça. Laissez bien ici le bassin descendre en direction du sol pour étirer l'avant de la hanche. Oui, et les mains toujours loin, loin, loin vers le ciel. Yes. C'est là aussi de ramener de la conscience dans vos jambes, de garder votre équilibre, votre stabilité. Respirez bien profondément.
On va prendre une dernière inspire, cherchez encore un peu plus loin avec les mains. Et sur l'expire, vous pouvez ramener à nouveau le bout des doigts au sol. Inspire, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou et retrouver notre planche. Yes! Ici, option à nouveau de poser les genoux au sol. Si on veut descendre pour Chaturanga, on va essayer de ramener le poids du corps un peu plus vers l'avant. Toujours les coudes proches du corps, on vient poser poitrine et ventre. Puis on va pointer les pieds à nouveau, épaules vers l'arrière, vers le bas pour le cobra. Soit on repasse à quatre pattes, soit cette fois-ci on passe directement par-dessus les orteils pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Oui, respirez. Yes! C'est bien Thomas, t'as le chat qui ajuste la longueur de ton dos. Respirez bien profondément. Placez bien les bras, relâchez pas les bras. Toujours les aisselles qui se regardent l'une l'autre, les biceps qui montent vers le plafond. Et ensuite le dos vers l'arrière. Oui. Yes. Puis à nouveau sur une inspiration, on va marcher les pieds entre les mains, revenir à l'avant de notre tapis. Expire, on plie les genoux, on relâche le buste, la tête. Inspire, on déroule la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Et expire, bout des doigts vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Inspire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient de loin vers l'arrière. On va poser le genou, pointer le pied. Vous pouvez prendre une expiration ici. Sur l'inspiration suivante, soit on reste ici. Si c'est OK, on ramène les bras vers l'avant. Et à nouveau, les bras qui cherchent loin vers le ciel. Oui, c'est ça. Relâchez bien le bassin vers le sol, cette fois-ci pour étirer votre hanche gauche. Yes, respirez. Ouais, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux si c'est nécessaire. Cherchez loin, loin vers le ciel avec les mains comme si quelqu'un venait vous tirer vers le haut. Mais vous, en conscience, pressez le bassin vers le sol. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire à nouveau, on va ramener les mains de chaque côté de notre pied droit. Inspire, on retourne les orteils du pied gauche, on vient décoller le genou et retrouver notre planche. À nouveau sur l'expire, genou au sol ou non, on vient plier les coudes, coudes proches du corps pour poser poitrine et ventre. Inspire pour le cobra, expire pour le chien, tête en bas. Et à nouveau, essayez de bien ouvrir les doigts, de bien plaquer les mains dans le sol, d'allonger le dos, de monter les biceps, les fessiers, le coccyx. Et tout en dernier, on essaie ensuite de presser les talons en direction du sol. Yes, respirez. Ramenez bien le ventre vers les cuisses. Oui. On va prendre cette fois-ci ici une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et vous pouvez un instant poser les genoux au sol de la largeur de votre choix. Gros orteils ensemble, on va venir dans une posture de l'enfant. Toujours si on a des difficultés au niveau des genoux, n'hésitez pas à caler des supports entre vos cuisses et vos mollets pour décompresser un peu au niveau du genou. Sinon, on garde les fessiers un peu décollés. Et si c'est OK, on va essayer par contre de tendre les bras loin vers l'avant, de garder les coudes décollés du sol. Si le front se pose, posez le front, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais, c'est ça. Et imaginez ici, dans cette posture de l'enfant, on va essayer de trouver nos bras de notre chien tête en bas. Donc pour ça, les mains sont toujours bien ouvertes, bien écrasées sur le sol. Et on va essayer là aussi de monter les biceps en direction du plafond. C'est un tout petit mouvement que vous voulez sentir qu'il y a de l'espace qui se crée dans le haut du dos. Ouais, puis ramener de la conscience dans ce mouvement. Et ensuite, restez là, respirez. Sur chaque inspire, c'est de trouver de la longueur dans les bras, dans le dos. Sur les expires, les fessiers qui se rapprochent loin des talons. Plutôt proches des talons. Ouais, c'est ça. Profonde inspiration, lente expiration. C'est là aussi de respirer par le nez. Prendre encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis toujours en gardant les bras tels qu'ils sont, donc les biceps qui montent en direction du plafond. Sur l'inspiration, on va revenir à quatre pattes. Sur l'expire, on va retrouver notre chien tête en bas.
Et sur l'inspiration qui suit, vous pouvez à nouveau ramener les pieds entre les mains. Expire, on relâche le buste, on plie les genoux, on relâche la tête. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va doucement dérouler le dos pour se rejoindre ensuite à nouveau dans Tadasana, posture de la montagne. Là aussi, prenez à nouveau le temps de placer votre Tadasana. Pieds serrés, pieds largeur de bassin dans les deux options. On veut presser les pieds dans le sol, monter le pubis, descendre le coccyx, ouvrir les épaules et ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis vous pouvez un petit instant fermer les yeux, respirer, ressentir, observer. Voyez à nouveau la sensation de vos pieds sur le sol, ce qui se passe dans les jambes, peut-être aussi dans les bras, le long du dos. Par rapport à votre première posture de Tadasana, peut-être quelque chose qui a changé dans le corps. C'est évidemment de retrouver à nouveau votre respiration, de respirer lentement. Puis vous pouvez tranquillement ensuite à nouveau ouvrir les yeux. Si c'est OK pour le corps, on va essayer cette fois-ci de serrer les pieds, de serrer les genoux. Si c'est pas OK ou que naturellement on n'arrive pas à joindre les genoux, n'hésitez pas plutôt à garder les pieds de la largeur du bassin. Là aussi, une fois qu'on a placé ensuite nos pieds, on va essayer sur une inspiration de tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va plier les genoux pour venir s'installer dans Utkatasana, dans notre chaise. Si jamais pour les épaules, d'avoir les épaules le long des oreilles, c'est trop inconfortable, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les bras sur le côté. Ouais, c'est ça. Mais ici, prenez un instant pour observer vos orteils. On veut pas que les genoux partent vers l'avant, on veut essayer d'avoir les genoux à peu près au-dessus des chevilles. Si les orteils se décollent un tout petit peu, c'est OK. Et ensuite, on veut essayer de descendre les fessiers, mais sans creuser le dos. Imaginez toujours, comme dans Tadasana, on veut descendre le coccyx, on veut monter le pubis. Et ensuite, la poitrine s'ouvre et les bras s'élèvent vers le ciel. Oui, et respirez. Ouais, c'est ça. Respirez bien profondément. Tu peux essayer de descendre encore un peu les fessiers, Virginie. Oui, encore un peu. Yes! Et sur une inspiration, on va à nouveau presser les pieds dans le sol, tendre les jambes, les bras vers le ciel. Expire, vous pouvez à nouveau relâcher un instant dans Tadasana. Prenez quelques respirations, évidemment, entre les postures. Si vous avez besoin de secouer un tout petit peu les jambes pour détendre les muscles, n'hésitez pas à secouer un tout petit peu. Sinon, retrouvez ensuite à nouveau votre montagne. C'est de vous ancrer, de vous recentrer ici dans cette posture. Toujours en gardant évidemment l'engagement des jambes, du bassin, des épaules, des bras. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis vous pouvez doucement ensuite à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer à nouveau, autant que c'est possible, de garder pieds serrés, genoux serrés, sinon pieds de la largeur du bassin. Sur les inspirations, on va monter sur le bout des orteils, on va tendre les bras en direction du ciel. Sur les expires, on va à nouveau poser les talons, relâcher les bras le long du corps. Ici, toujours au rythme de votre respiration, inspire, on monte, expire, on descend. Et là aussi, dans cet esprit de l'énergie du Capricorne, imaginez que vous voulez trouver ce mouvement avec stabilité, ancrage et structure. Essayez de bouger le moins possible. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller plus en lenteur dans votre posture, c'est-à-dire prendre plus de temps pour monter. N'hésitez pas à prendre ici plus de temps. Ouais, c'est ça. Oui, et chacune à votre rythme. La prochaine fois que vous serez sur le bout des orteils, les bras vers le ciel, restez là. Et on va essayer de presser encore un peu plus les orteils dans le sol, de monter encore un peu plus les talons. Ici, vous voulez sentir vos mollets qui s'activent. Yes, et essayez de trouver l'immobilité. Puis en restant toujours sur le bout des orteils, les talons décollés, on va essayer doucement de plier les genoux, de retrouver à nouveau Utkatasana, mais cette fois-ci sur le bout des orteils. Ouais, n'hésitez pas à fixer un point comme on est aussi en même temps dans de l'équilibre. Oui, c'est ça. Et toujours, même si vous êtes ici, on ne veut pas creuser le dos. Ramenez toujours le coccyx vers le bas, le pubis vers le haut.
Yes, et respirez. Oui. Et sur une inspire, toujours en restant sur le bout des orteils, on va venir à nouveau tendre les jambes, ramener les bras vers le ciel. Expire cette fois-ci, relâchez les talons, relâchez les bras. Si besoin, secouez un tout petit peu, respirez. Ouais, c'est bien. Je vois pas les têtes de tout le monde, mais je vois vos jambes que vous sentez ce que vous êtes censé sentir. Prenez à nouveau quelques respirations dans Tadasana, placez à nouveau votre montagne, respirez. N'hésitez pas évidemment aussi ici à fermer les yeux pour revenir un petit peu plus à l'intérieur. Respirez bien profondément. Essayez ensuite ici de prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va rester encore debout, toujours si c'est ok, pieds serrés, genoux serrés. Vous verrez pourquoi on est en train de faire toutes ces petites préparations pour la posture qu'on va essayer de faire après. On va commencer, on va essayer d'aller dans Vrikshasana, dans notre posture de l'arbre. Donc, première option, c'est de ramener le talon droit au-dessus de la cheville gauche, de rester sur le bout des orteils. Si c'est OK d'aller plus loin, on ramène le pied sur le mollet. Si c'est OK d'aller encore un peu plus loin, on peut ramener le pied à l'intérieur de la cuisse en pressant le pied contre la cuisse contre le pied. Peu importe ici la variation qu'on choisit, vous pouvez ensuite ramener les mains en prière devant le cœur. Et on va essayer de garder la longueur dans la jambe gauche, donc on ne veut pas ici que la hanche gauche parte sur le côté. Vous voulez presser le pied gauche dans le sol pour allonger ici la jambe. Et c'est ensuite qu'on essaie petit à petit d'ouvrir le genou droit vers l'arrière, mais sans laisser la hanche gauche partir vers l'avant. Oui, c'est ça. Et là aussi, respirez. Oui, fixez un point, toujours comme on est dans de l'équilibre. Puis si vous avez les mains devant le cœur, vous êtes OK et ancré sur vos jambes, que vous voulez aller encore un peu plus loin. Peut-être que vous tendez ensuite les bras en direction du ciel. Ouais, aidez-vous de vos mains pour trouver aussi de la longueur dans vos jambes. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va essayer évidemment de sortir avec grâce et élégance. Si les bras sont vers le ciel, vous pouvez d'abord ramener à nouveau les mains devant le cœur. Puis on va relâcher les bras, relâcher la jambe et retrouver Tadasana. Là aussi, si c'est nécessaire, secouez un tout petit peu et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément, observez à nouveau ce qui s'est passé dans vos jambes, dans ce qui est ancré sur le sol. Peut-être que vous ramenez même ici un instant la conscience sur vos orteils, sur vos talons. Puis on va ensuite à nouveau ouvrir les yeux, s'installer de l'autre côté. Cette fois-ci, on va essayer de ramener talon gauche au-dessus de la cheville droite. Toujours première option, les orteils qui restent au sol. Peut-être qu'on vient sur le mollet, peut-être qu'on vient le pied à l'intérieur de la cuisse. Ouais, c'est ça. Et à nouveau, dans les deux options, laissez pas la hanche droite partir sur le côté, pressez le pied droit dans le sol pour allonger la jambe. Et ensuite, si c'est OK, on peut ramener les mains en prière devant le cœur, fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant. Si c'est OK d'aller encore un peu plus loin, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers le ciel. Oui, ouais. Cette fois-ci, le genou gauche s'ouvre vers l'arrière, mais vous voulez pas laisser partir la hanche droite vers l'avant. Respirez. Ouais. On va essayer à nouveau de sortir doucement. Donc d'abord, on ramène à nouveau les mains devant le cœur, puis on relâche les bras, on relâche la jambe, on retrouve à nouveau Tadasana. Là aussi, respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Prends encore deux respirations dans notre montagne. C'est de ralentir aussi votre respiration ici, de respirer par le nez. Puis
Et vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Si les yeux étaient fermés, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, toujours dans cet esprit d'équilibre, de stabilité, on veut essayer cette fois-ci de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Ici, le pied droit est flex. Évidemment, en fonction de l'ouverture de votre hanche, peut-être que vous serez là. L'idée, c'est évidemment de ramener petit à petit le genou sur le côté pour venir trouver ici comme une posture de l'arbre, mais au lieu que le pied soit à l'intérieur de la jambe, la cheville cette fois-ci au-dessus du genou. Peut-être qu'ici déjà aujourd'hui c'est suffisant de rester là. Peut-être même que vous avez besoin au début d'attraper votre pied, de tenir votre pied, l'autre main qui peut venir sur la hanche. Essayez déjà si c'est OK et si ça suffit de trouver ce mouvement-là. Si vous avez envie de vous challenger pour aller un tout petit peu plus loin, une fois que la cheville droite est au-dessus du genou gauche, on va ramener à nouveau les mains en prière devant le cœur. Et doucement, comme on a fait tout à l'heure pour Utkatasana, on va essayer de plier le genou gauche, d'imaginer qu'on veut s'asseoir ici dans notre chaise. Yes. Oui, mais gardez le pied droit flex, les orteils sont en direction du genou. Yes. Et respirez. Évidemment, vous voyez jusqu'où vous pouvez descendre aujourd'hui. Si on est ici, on reste ici. Si on sent que c'est OK de descendre plus bas, on n'hésite pas à descendre ici plus bas. Mais essayez toujours de garder ce mouvement avec le bassin, de monter le coccyx, de monter le pubis, de descendre le coccyx et d'ouvrir le cœur. Oui, et sur une inspiration doucement, vous pouvez presser à nouveau le pied gauche, la jambe gauche dans le sol. Relâchez doucement le pied droit, relâchez les mains, secouez un petit peu si besoin. Et retrouvez à nouveau Tadasana. Puis ici, prenez un instant pour observer peut-être le déséquilibre entre le côté droit et côté gauche. Peut-être même déséquilibre que vous aviez déjà ressenti tout à l'heure dans Vrikshasana, dans la posture de l'arbre. Peut-être un côté où vous sentez que c'était un peu plus ancré, un peu plus ouvert, un peu plus stable. Peut-être pas. Vous pouvez ensuite à nouveau, si les yeux étaient fermés, ouvrir les yeux. On va faire la même chose de l'autre côté. On va essayer cette fois-ci de ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Là, à nouveau, première option, si on a besoin de s'attraper la cheville avec la main et qu'on veut rester ici, main gauche sur la hanche, pied dans la main droite, on peut tout à fait rester là pour commencer. Sinon, si c'est OK, évidemment, pensez déjà à engager votre pied gauche. Les orteils viennent en direction du genou. Sur une inspire, on ramène les mains en prière devant le cœur. Sur l'expire, on va essayer de plier le genou droit pour venir ici, comme si on voulait s'installer dans Utkatasana. Yes, gardez le pied flex. Oui. Et voyez jusqu'où c'est OK pour vous de descendre aujourd'hui. Oui. Yes. Et sur une inspire, à nouveau, pressez la jambe droite dans le sol. Vous pouvez tendre la jambe droite, relâcher le pied, relâcher les bras, secouer un tout petit peu les jambes. Et retrouvez encore une fois ici Tadasana, votre montagne. Et respirez. À nouveau, observez les jambes, ce qui s'est passé, ce que vous ressentez. Si quelque chose s'est créé, si quelque chose s'est relâché. Puis on va prendre cette fois-ci une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et puis tout doucement, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Si c'est OK, pieds serrés, genoux serrés. On va essayer à nouveau sur une inspiration de décoller les talons, de venir sur le bout des orteils, de tendre les bras vers le ciel. Cette fois-ci, sur l'expire, on va descendre dans Utkatasana, donc les talons sont toujours décollés. Prenez le temps ici de ramener ensuite les fessiers en direction des talons, en essayant de toujours trouver de la lenteur, de la stabilité, de la structure dans votre posture. Et toujours ici, ensuite, avec grâce et élégance, on va ramener le bout des doigts au sol et venir s'asseoir sur notre tapis en attrapant peut-être l'arrière des cuisses pour venir ensuite s'allonger sur le dos. N'hésitez pas si vous avez besoin un petit instant de relâcher les jambes, de tendre les jambes, de les secouer un petit peu, de secouer le bassin. Si vous voulez ici aussi évidemment remettre les chaussettes, les pulls. Ouais. On va faire encore quelques dernières postures un peu plus dynamiques, mais ensuite on restera allongé sur le dos
Donc n'hésitez pas si vous avez tout de suite envie de rester allongé, de tout de suite remettre puis les chaussettes. Ouais, on va prendre encore 2 respirations ici. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Ouais, puis on va ensuite venir plier nos genoux de sorte à ce qu'on puisse ici frôler le bout des talons avec le bout des doigts. Et si vous voulez ensuite avoir les genoux qui sont ouverts de la largeur de votre bassin, les pieds qui sont ouverts de la largeur de vos genoux. Si vous avez du mal ici à accéder à la distance ou à comprendre la distance, n'hésitez pas à prendre une brique et à ramener une brique de cette largeur-là entre les genoux pour sentir la distance que vous voulez avoir ici entre vos genoux et ensuite la distance entre vos pieds. Une fois que c'est OK, on va essayer de garder la tête dans l'axe, de bien à nouveau ancrer nos pieds, nos mains dans le sol. Et sur une inspiration, on va presser les pieds dans le sol pour venir décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Sur les expirations, on va venir à nouveau poser haut du dos, milieu du dos, bas du dos, les fessiers sur le sol. On va faire ça quelques fois au rythme de la respiration. Donc à votre rythme, inspire, on monte. Expire, on descend. Ouais, tu peux ramener un peu d'espace entre tes pieds. Sophie, les pieds sont de la largeur des genoux. Oui, c'est ça. Et n'hésite pas à rapprocher un peu les pieds des fessiers si ça va pour le genou. Oui. Ouais. Et toujours inspire, on monte. Expire, on descend. Gardez la conscience sur vos pieds. Lorsque vous inspirez et que vous montez, vous ne voulez pas laisser les genoux partir sur les côtés. Si c'est le cas, ramenez le poids du corps un peu plus à l'intérieur de vos pieds. Yes. Encore une dernière. Et puis chacune. La prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Eh bien, tous les animaux arrivent. Ouais, essayez ici de ramener le poids du corps à l'intérieur des pieds et contracter les fessiers, presser les pieds dans le sol, monter le bassin. Ouais, c'est ça. Aidez-vous aussi de vos mains. Vous pouvez essayer de resserrer ici les omoplates, de monter un peu plus sur les épaules, presser les mains dans le sol et respirez. Puis relâchez pas le bassin, montez le bassin. Yes, et doucement sur une expire à votre rythme, vous pouvez à nouveau dérouler le dos. Si vous avez envie un instant ensuite de ramener les genoux à la poitrine pour faire des petits cercles avec le bassin. N'hésitez pas à faire des petits mouvements ou simplement à relâcher les jambes sur le sol. Et respirez. Respirez bien profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Prendre encore 2 respirations relâchées. Et puis vous pouvez ensuite à nouveau plier vos genoux. Évidemment, on va se rajouter un petit peu de difficulté. On va essayer, comme on a fait tout à l'heure dans notre posture debout, de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Là aussi, le pied droit est flex, donc la jambe droite elle n'est pas relâchée. On ramène les orteils du pied droit en direction de notre genou. Trouvez évidemment à nouveau la distance de votre pied gauche entre vos mains et votre pied gauche pour avoir bien de l'ancrage ici sur le sol. Puis en essayant de garder ici l'équilibre cette fois-ci sur notre jambe gauche, on va essayer à nouveau sur les inspirations de presser le pied gauche dans le sol pour venir décoller fessier, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et sur les expires, on vient poser haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Faites ça au rythme de votre souffle, mais laissez pas le corps partir sur le côté. Souvent, on a tendance à relâcher la jambe droite, à relâcher le fessier droit vers le sol. Le fessier droit ici monte autant que le fessier gauche. Et sur l'expire, ensuite, on descend au contrôle. Ouais, c'est ça. Oui, activez votre pied droit. Le pied droit est flex. Yes. Oui. Et là aussi, chacune, la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Et contractez les fessiers, montez le bassin et poussez cette fois-ci le talon gauche encore un peu plus fort dans le sol. Relâchez pas l'engagement du pied droit et sans laisser la hanche droite, le fessier droit descendre. Et si vous pouvez essayer de descendre le genou droit un peu plus. Oui, mais engagez encore un peu plus les fessiers, montez, pressez les mains dans le sol. Oui, froncez pas les sourcils. Et expire, déroulez la colonne vertébrale, relâchez à nouveau les jambes dans une posture neutre pour vous, genoux, poitrine ou peut-être les 2 jambes qui sont relâchées.
et respirez, observez, ressentez ce qui s'est passé jusqu'ici. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Ouais, c'est ça. Tu peux t'allonger sur le dos, verrou. On est allongé sur le dos. Ouais. Ouais, et puis on va là aussi à nouveau plier les genoux, ramener les talons en direction de nos fessiers. Hem, Essayez à nouveau d'attraper le bout des talons avec le bout des doigts, les bras le long du corps, paume de main à plat et cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui vient au-dessus du genou droit, le pied gauche qui est là aussi flex. Donc le pied pas relâché, on essaie de ramener les orteils en direction du genou et toujours en essayant de bien garder notre engagement, notre stabilité sur l'inspiration. On va venir presser cette fois-ci pied droit dans le sol, monter fessier, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et sur l'expire, on vient dérouler la colonne. Toujours inspire, on monte, mais là aussi, laissez pas le genou gauche partir sur le côté. On veut garder l'axe de nos hanches dans l'axe de nos épaules. Et sur les expires, on descend. Ouais, c'est ça. Inspire, on monte. Expire, on descend. Oui, pied flex. Yes. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, à nouveau, restez en haut. Cette fois-ci, pressez le talon droit un peu plus fort dans le sol, contractez les fessiers, montez, 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 montez le bassin. Aidez-vous de vos mains, pressez les mains dans le sol. Et sans relâcher le fessier gauche vers le sol, essayez d'ouvrir le genou gauche vers le sol. Oui, mais laissez pas les hanches se relâcher. Contractez le fessier gauche, montez le fessier gauche. C'est le genou qui descend, pas la fesse. Yes, et sur une expire doucement, vous pouvez à nouveau relâcher la posture, relâcher les jambes, jambes tendues, genoux à la poitrine. Prenez quelques respirations et observez, ressentez ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, respirez bien profondément. On va cette fois-ci s'installer dans nos postures de yin. Donc évidemment, si vous avez envie de remettre les pulls, n'hésitez pas. On va enchaîner 2 postures du même côté. Donc je vous montre et ensuite évidemment je vous guiderai dans les postures. On va venir au début dans une posture du 4. Donc ici, c'est la même posture qu'on a pris juste avant, sauf que cette fois-ci, on la fait pas en renforcement, mais on la fait en étirement. Donc on va venir ici pour quelques minutes et ensuite on va relâcher et de cette posture-là, sans changer le croisement des jambes, on va relâcher nos pieds, nos jambes sur le côté pour venir dans une torsion. On va faire ça évidemment des 2 côtés. Mais on va commencer à nouveau par notre côté droit. Donc vous pouvez vous allonger à nouveau sur le dos, plier les genoux et on va ramener à nouveau la cheville droite au-dessus du genou gauche. Cette fois-ci, le pied droit est entièrement relâché. On est dans du yin, on veut rien flex, on veut rien engager. Peut-être d'ailleurs que ça suffit d'être ici, les bras le long du corps. Peut-être qu'on veut simplement presser la main droite à l'intérieur de notre cuisse droite et que ça suffit aujourd'hui pour l'étirement. Si c'est OK d'aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez essayer de ramener les genoux vers la poitrine, d'attraper pour commencer l'arrière de votre cuisse gauche. Peut-être que c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on attrape l'avant du tibia. Dans chacune de ces variations, si vous sentez que lorsque vous ramenez les genoux à la poitrine, que le menton lui part très très loin vers l'arrière, mettez un support sous la tête, coussin, couverture, pour rapprocher à nouveau le menton de votre poitrine et de garder la longueur dans la nuque pour que le dos s'étire en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais, trouver la variation qui est OK pour vous. Ouais, si vous attrapez le genou ou la cuisse, il y a un bras qui passe entre les 2 jambes. Ouais, on va prendre 4 minutes dans cette posture. Prenez le temps de vous ajuster. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire.
Puis dans ces postures, cette fois-ci un peu plus immobiles, vous pouvez ramener un instant à nouveau la conscience sur l'intention que vous avez choisie en début de pratique. Peut-être aujourd'hui justement une intention liée à cette énergie de la nouvelle lune en Capricorne. Quelque chose de votre vie où vous voulez ramener plus de stabilité, plus d'ancrage, plus de structure. Puis simplement en ramenant la conscience sur votre intention, vous voyez peut-être ce qui vient naturellement à vous, peut-être d'autres pensées, d'autres idées, certaines images. Évidemment, ne jugez pas ce qui peut potentiellement venir, simplement accueillez-le. On est à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster, peut-être aller plus loin, moins loin, peut-être réajuster les bras, la tête. Puis prenez cette fois-ci un instant pour revenir aussi à votre respiration. Peut-être déjà ramener un peu plus de stabilité, d'ancrage dans le souffle. Il va rester encore une dernière minute dans la posture. Cette fois-ci, peut-être une minute pour relâcher toute observation, le contrôle du souffle, simplement être là. On va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis en laissant les jambes exactement telles qu'elles sont, vous pouvez relâcher les bras, soit ramener les bras en T, soit peut-être les bras en cactus, les coudes à 90 degrés. Et on va laisser les jambes se relâcher vers la gauche. Donc ici, le pied droit vient se poser à plat sur le sol, la jambe gauche qui elle aussi est relâchée. Si évidemment c'est trop intense, n'hésitez pas à descendre un peu plus les jambes. Si vous voulez plus d'intensité, à monter un peu plus les jambes. Mais dans toutes les options, là aussi, si c'est nécessaire, peut-être qu'on met un support sous le genou, sous le pied, pour pouvoir relâcher dans la posture. Puis si c'est OK pour votre tête, vous pouvez ensuite ramener le regard en direction opposée de vos jambes. Ouais, c'est ça. On va là aussi prendre à nouveau nos 4 minutes. Faites encore les ajustements dont vous avez envie ou besoin pour que vous puissiez vous déposer entièrement dans cette posture. Ouais. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis
Puis revenez à nouveau ici à votre intention. Peut-être même que cette fois-ci, toujours dans l'immobilité, avec ce temps d'introspection, peut-être que vous pouvez déjà réfléchir à l'une ou l'autre chose que vous pouvez dès aujourd'hui mettre en place, vous rapprocher de votre intention. Peut-être une toute petite chose, un tout petit pas. N'hésite pas, Johanna, à garder les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre, hein, si jamais c'est trop intense, dans la posture, ouais, si c'est trop inconfortable. Si jamais c'est mieux comme ça, hésite pas à rester comme ça. On arrive à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster, peut-être replacer les jambes, les bras, la tête, puis à nouveau ensuite revenir un instant à votre respiration. Laissez le souffle ramener un peu plus de fluidité dans toutes vos observations, dans votre posture. Va rester encore une dernière minute. À nouveau, relâchez toute observation, tout contrôle du souffle. Prenez cette minute pour simplement être. On va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau, en prenant votre temps, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre, sortir de votre posture. On va prendre une petite minute de rebond énergétique, de relâchement, d'observation. Trouvez une posture neutre pour vous. Puis prenez cet instant pour ressentir, pour observer. Sentez peut-être l'énergie qui circule dans certaines parties du corps. Peut-être aussi certaines pensées, certaines émotions qui circulent aussi. On va reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Puis on va s'installer dans nos mêmes postures de l'autre côté. Vous pouvez à nouveau plier les genoux. On va cette fois-ci ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit. À nouveau, ici, les jambes sont entièrement relâchées. Si ça suffit déjà, on reste ici. Peut-être qu'on ramène un petit peu d'intensité en pressant la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Si on veut aller plus loin, on peut à nouveau ramener les genoux à la poitrine, attraper l'arrière de la cuisse droite, peut-être l'avant du tibia droit.
Toujours si le menton part vers l'arrière, des fois d'un côté à l'autre, c'est différent. N'hésitez pas à mettre un coussin, une couverture, peut-être même une brique si c'est nécessaire sous la tête. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous installer. On va là aussi prendre à nouveau nos 4 minutes. Relâchez bien les 2 jambes. Ouais, relâchez bien aussi les bras, les doigts, les mains, même si les bras et les mains sont actifs. On va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis toujours avec la conscience sur votre intention. Cette fois-ci, on va peut-être plutôt essayer de se poser la question de ce qui nous empêche de trouver de l'ancrage, de la stabilité, de la structure. Qu'est-ce qui aujourd'hui est peut-être de trop, qui résonne peut-être plus. Et là aussi, sans juger ce qui vient, observez peut-être simplement les pensées, les images, les émotions qui peuvent apparaître. On est à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Allez plus loin, moins loin. Et là aussi, à nouveau, ramenez ensuite la conscience sur le souffle. C'est votre respiration, peut-être vous aider à souffler loin de vous. Toutes ces choses que vous voulez peut-être libérer, relâcher. Comme si à chaque expiration, vous déposiez quelque chose de plus. Il me reste encore une dernière minute. Cette dernière minute à nouveau pour tout relâcher, toute observation, toute réflexion. Juste être. Puis on va prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez à nouveau laisser les jambes telles qu'elles sont, mais relâcher les bras, peut-être ouvrir les bras en T ou en cactus. Et puis on va cette fois-ci laisser le pied, les genoux tomber vers la droite. Là aussi, n'hésitez pas à ajuster pour venir dans votre torsion. Si vous avez besoin d'un support sous le pied, sous le genou, si jamais c'est pas OK d'avoir les genoux l'un au-dessus de l'autre, n'hésitez pas à ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Ouais,
Puis si c'est OK pour la tête, peut-être le regard qui vient côté opposé des genoux. Et on va là aussi à nouveau prendre nos 4 minutes. Commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis là aussi, comme tout à l'heure, peut-être que cette fois-ci, on veut prendre cet instant pour réfléchir à ce qu'on peut mettre en place, peut-être un premier pas, une première toute petite chose pour éloigner toutes ces choses qui nous éloignent de notre ancrage, de notre stabilité. On arrive doucement à mi-temps de la posture, si vous avez envie ou besoin d'ajuster. Puis retrouvez là aussi à nouveau votre respiration. Cette respiration qui vient ramener de la fluidité, vous aide à faire circuler ce qui doit circuler. On va rester encore une dernière minute. Relâchez à nouveau l'observation du souffle, des pensées. Prenez cet instant pour simplement être. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis tout doucement, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre. Relâchez à nouveau votre posture. On va reprendre une petite minute de rebond énergétique. À nouveau une posture neutre pour vous. N'hésitez pas à vous couvrir. Souvent dans le yin, le corps se rafraîchit, se refroidit. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche.
Puis on va s'installer dans une toute dernière posture avant de venir dans Shavasana. On va aller dans une posture de la chandelle. Donc ici, je vous laisse le choix de l'accessoire que vous voulez prendre. Vous pouvez prendre un bolster, une brique, coussin, couverture, peu importe ce que vous avez à disposition. On va à nouveau ramener notre support à peu près au niveau du sacrum fessier. Et ensuite, ce qu'on veut essayer pour la chandelle, c'est de venir ramener pour commencer les genoux à la poitrine et de tendre les jambes en direction du ciel. Ici, si vous avez besoin d'engager les abdos, d'engager les jambes pour être dans votre posture, n'hésitez pas à déplacer la brique peut-être un petit peu plus bas jusqu'à ce que les jambes viennent légèrement en direction du haut du corps pour que vous puissiez relâcher tout engagement. Évidemment, les jambes n'ont pas besoin d'être extrêmement tendues. Vous pouvez évidemment garder aussi les jambes tout à fait pliées et les bras, c'est comme vous voulez, le long du corps, sur le corps, à l'arrière de la tête. Si jamais vous êtes toutefois dans cette posture avec votre accessoire et que ça va pas du tout, que vous avez un mur à proximité, n'hésitez pas à venir ramener vos jambes contre un mur, une armoire, peu importe, même une chaise, pour que vous puissiez peut-être garder le bassin au sol, mais garder les jambes rehaussées quand même. On va aussi prendre 4 minutes dans cette dernière posture, donc n'hésitez pas à ajuster jusqu'à ce que vous puissiez vous déposer entièrement dans votre chandelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis une fois que vous serez installé, on va à nouveau ici prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis dans cette dernière posture, on va simplement essayer de rester en silence, en imaginant ici que le haut du corps vient entièrement s'ancrer dans le sol, que l'énergie ici, elle continue à circuler dans nos jambes. On est à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Restez encore une toute dernière minute. Puis on va prendre une inspiration par le nez.
Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau plier les genoux, ramener les genoux à la poitrine. Puis repousser peut-être votre bolster avec les mains, soit venir soulever le bassin pour retirer votre brique. Et vous installer ensuite dans votre posture de Shavasana. N'hésitez pas là aussi à vous couvrir, à trouver la posture qui est OK pour vous aujourd'hui. Et à faire tous les ajustements dont vous avez besoin pour être à l'aise dans cette posture. Puis évidemment, si vous voulez faire un Shavasana beaucoup plus long, n'hésitez pas à entièrement éteindre le zoom. Ouais. Prenez le temps de vous déposer, vous installer. Peut-être que vous voulez encore vous étirer, faire l'un ou l'autre mouvement. Puis quand ce sera ensuite OK pour vous, avant de revenir dans le silence, prendre à nouveau ici une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez se déposer tout ce qui a encore besoin de se déposer. Puis toute la pratique derrière vous maintenant, qu'on laisse se relâcher, qu'on laisse infuser. Puis ces quelques minutes de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez ensuite à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis toujours à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi, à votre rythme, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.